Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition ECW 1996. On débute le mois d'octobre, alors que lors de notre dernier épisode, que ça fait quand même un certain temps, j'ai pas enregistré beaucoup de vidéos dernièrement, donc voilà, là, je suis quand même un peu en retard sur plein de mes séries. Mais lors du dernier épisode, c'était Anarchy Rules et 2 shows de Hardcore TV. On va regarder tout ça. Notre premier Hardcore TV, notre premier show qu'on a fait dans les Grands Lacs, où il y avait 1109 personnes qui étaient là, a fait un B avec un super bon main event entre Terry Funk et Too Cold Scorpio. Ensuite, Devon Dudley a battu Chris Jericho pour le titre télé et les Pitbulls ont battu les Radicals pour garder les titres par équipe. Overall, on avait mis pas mal le paquet pour ce show-là. Ça a également été... il y a eu une confrontation entre Rick Martel et Terry Gordy, une promo des Dudley Boys. En gros, on en a mis pas mal dans ce show-là parce que c'était la première fois qu'on allait ailleurs, donc on voulait comme bien faire. Ensuite de ça, on est retourné dans le Tri-State devant 7469 personnes, où dans le main event, le Sandman a battu Axel Rotten. Gros segment entre Terry Funk avec et Ken Shamrock contre Terry Gordy et Abdul Butcher. Raven a fait son challenge à Mikey Whipwreck. Raven a battu G.D. Smith et Mustafa et Tommy Dreamer ont battu John Mayfield et Stevie Richards. Overall, un bon show. Ensuite, Anarchy Rules est arrivé. 11 031 personnes ont été là. On a fait un rating de 0.19. Et puis, dans le main event, Terry Gordy a battu Terry Funk pour garder le titre de la ECW. C'était la deuxième fois que Gordy le battait, mais cette fois, ça a pris l'intervention d'un nouveau venu, c'est-à-dire de Dick Slater. Si vous ne connaissez pas Dick Slater, ça a été un gros lutteur dans les années 70 à la NWA, un petit peu aussi durant les années 80, un brawler qui s'est recyclé dans les années 80. Ben, je dirais, c'était un bon lutteur qui était technique, mais brawler, comme c'était un bon face. Puis dans les années 90, son corps a tout changé, il était devenu plus gros, il vieillissait, mais il s'est vraiment recyclé dans un gros heel brawler. Il est devenu champion par équipe avec Bunkhouse Buck à la WCW. Et là, la WCW s'est débarrassée de lui. Je me suis dit, on pourrait faire un programme avec lui, puis ça pourrait justifier la défaite de Terry Funk. Donc, on a Dick Slater pour 3 mois. Je verrai. Je pense pas qu'on va le garder après ça. Ça va dépendre de ses résultats, mais voilà. Devon Dudley a battu la Parka pour les titres télé. Bon match aussi. Raven a battu Mikey Whipwreck. Le Sandman a battu Balls Mahoney. Ken Shamrock a battu Perry Saturn. Ken Shamrock va être un de nos gros projets là, dans les prochains mois. Sabu a battu Psycho 6. Sabu qui faisait un retour d'un soir. Big Dick Dudley et Bubba Ray ont battu 911 et Stevie Richards. Rick Martel a battu Too Cold Scorpio. C'était le premier match de Martel à ECW. Johnny Grunge a battu Terry Taylor. Nova et Blitzkrieg ont battu les Streets et Little Spike Dudley. Ça a été un gros flop, ce combat-là. Et Tommy Dreamer et Mustafa Sahid ont battu les Pitbulls pour devenir les nouveaux champions par équipe. Donc, des nouveaux champions. En gros, ça s'est bien passé. Puis, attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres lutteurs, là, du moins un autre lutteur qui fasse une apparition durant le mois d'octobre. Notre roster va vraiment bien. Il commence à grossir, par exemple. Puis, il y en a un que je pense pas que j'ai beaucoup d'utilité pour lui, et c'est M. Terry Taylor, qui fait pas des bonnes performances, qui a pas assez des bonnes stats pour être un road agent. Donc, je vais simplement m'en départir. À moins que je l'aille pour pas longtemps. 3 mois. C'est pas fort. 3 mois en même temps. Je pourrais le garder pour les 3 prochains mois, mais c'est sûr que je ne re-signe pas. Donc voilà. Prochain show, on va faire en sorte que Terry Gordy défende son titre, cette fois contre Stevie Richards. Je pense que vous vous doutez bien, vous savez que ça va se mener, que je pense pas qu'on va avoir un changement de titre, là. Mais en gros, on va y aller avec ça. Et puis, voilà. Oui, c'est vrai. Je voulais donner quelque chose. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que, peut-être pas pour octobre, mais pour novembre, on pourrait faire l'introduction d'un nouveau lutteur. Puis je me suis arrêté à 3 lutteurs. Et puis à chaque fois que je vous en présente un, il faut que je vous en présente un qui a déjà lutté à la ECW pour rendre ça plus simple. Mais là, je vais aller avec des choix assez obscurs. Cela parce que je trouve que notre partie, elle va vraiment bien. Puis c'est une occasion de développer, d'aller dans d'autres sentiers que ceux que tout le monde connaît à la ECW. Un que je serais qui pourrait arriver, c'est le Colonel De Beers. Colonel De Beers a 51 ans. Donc au niveau du physique, là, c'est plus là. Puis je pense que ses combats sont corrects sans plus où est-ce qu'il est.
Sauf que c'est un gars qui a un potentiel en tant que manager aussi. Donc, si on le fait pas lutter, il va pouvoir être un bon manager. En ce moment, il est à la SWUSA, où ce qui est champion du monde, puis champion par équipe. Big name là-bas. C'était un gars quand même, tout un heel dans les années 80, le Colonel de Beers, puis un peu, bon, en tout cas, c'était un personnage extrêmement raciste, donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là. En tous les cas, cela, c'est une option qu'on a, le Colonel de Beers, puis je pense que ça pourrait être intéressant. J'aurais quelque chose à faire avec. Ensuite, un autre, ça, c'en est un qui a jamais rien fait dans le monde de la lutte. Je pense qu'il y a eu une apparition à la WWF avec son père, mais c'est Scott Putski qui est le fils de Ivan Putski. Ivan Putski qui est une grande légende de la WWF dans les années 60 et 70. Son fils Scott a essayé d'aller à la WWF dans les années 90, ça n'a pas donné grand-chose. Je me dis peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec lui. Ça, ce serait un gars qu'on démarrait du plus bas pour essayer de le monter éventuellement vers plus haut. Mais voilà, Scott Putski. Je pense que c'est pas un mauvais lutteur, par contre. Bon, il n'y a pas de la bonne technique, il n'y a pas de high flying, mais un bon rumble, peut-être quelque chose à faire avec lui. Et je dis bien peut-être. Puis le dernier choix, c'est un ECW Originals. Et je dis Original parce qu'il a fait un combat à la ECW, c'est Paul Verlaine qui était un combattant de la UFC. Là, je me dis peut-être qu'avec Ken Shamrock et avec Taz qui est dans la fédération, il y aurait quelque chose à faire de pas mal intéressant avec Paul Verlaine. Puis bon, c'est ça, il a lutté à la ECW à un moment donné. Sa popularité est quand même pas vilaine non plus. Il est aidé dans le Tri-State, donc il a une certaine popularité. Je me dis ça pourrait être un choix. Donc je vous donne le choix. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Colonel De Beers, Scott Putski ou Paul Verlaine pour possiblement un nouveau lutteur dans le roster au mois de novembre. Maintenant, j'avance jusqu'à Hardcore TV et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, notre backstage rating est à 90%, ce qui est excellent. Ok, donc mettons que j'irai. Bon, Bill Alfonso. On va essayer de trouver un ami. Et Bubba Ray? Peut-être Devon? Non, peut-être Bubba Ray. Non, ça marche pas. Donc, on n'a pas Mysterio, on n'a pas Venom, on n'a pas Sabu, on n'a pas Steve Austin. Ok. Ça veut dire que j'ai Taz ce soir. Ok. Ça veut dire tout militaire à la CWE. Toutes les lutteurs à la CWA sont disponibles ce soir. Donc, ok. Main event, Terry Gordy contre Steve Richards. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, on a Roadkill. Qui fait son premier combat à la ECW. Et qui va débuter contre Too Cold Scorpio. Où la pas facile. Hein? Roadkill est pas apprécié de la foule de la ECW. Et il se blesse déjà à son premier combat. Combat de 8 minutes 53 contre Scorpio. C'est ça s'est pas super bien passé. Scorpio termine ça avec un tumbleweed. Roadkill améliore son performance skill et sa technique avec ce combat-là. Mais il s'est fait mal, personne ne veut le voir. Deuxième combat de pre-show, Rick Martel affronte Easy Money. Bon petit combat de C+. Martel va faire abandonner Easy Money avec le Boston Crab à 10 minutes 22. Et on commence le show. Alors qu'on va avoir Dick Slater qui va se présenter au ring. Là, la foule va le huer, va le détester. Dick Slater va prendre le micro pour dire que moi, ça me dérange pas. Je suis pas mal habitué de me faire huer pas mal partout où est-ce que je suis allé dans ma carrière. Mais il y en a un qui, à tous les endroits où est-ce qu'il est passé, il a toujours tout eu. Puis c'est Terry Funk. Et puis quand Terry Gordy m'a dit écoute, j'ai une offre pour toi. Aide-moi à régler le problème de Terry Funk, puis je vais te donner, puis tu vas avoir la chance d'avoir ton programme avec lui pour régler tous les comptes que t'as. Ben j'ai sauté dessus. Et là, Terry Funk va se pointer, il est pas content, et Funk va dire, dès que t'as été avec moi depuis, ça va faire presque 25 ans qu'on est en train de lutter ensemble. On a été ensemble, on a lutté contre. On a toujours eu beaucoup de respect un pour l'autre. Puis toi puis moi, on est à un moment de notre carrière où est-ce qu'il faut juste profiter du moment qu'on a devant nous autres. Toi,
Dimanche, tu m'as enlevé peut-être mon dernier combat de championnat que j'avais dans ma carrière. Je laisserai pas ça passer. Puis Dick Slater dit, avec toi, c'est jamais terminé. Hein? Avec toi, tu veux toujours t'accrocher à quelque chose. Ben là, c'est à mon tour de m'accrocher à quelque chose. Puis je vais me servir de toi pour avoir ma dernière run. Puis c'est à la ECW que je vais la faire. Et là, c'est tendu, mais ça se bat pas. Les deux se regardent et on va juste arrêter ça comme ça. Un C, c'est pas génial. Je m'en serais attendu à meilleur pour un segment avec Terry Funk. Mais voilà. Combat par équipe de Cruiserweight. On a Chris Chetty et Nova qui affrontent Blitzkrieg et Little Guido. Combat de C-, ce qui est pas mauvais du tout, considérant qu'il y a quand même Chris Chetty là-dedans qui est pas un grand lutteur. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Blitzkrieg va faire un Sky Twister Press sur Nova pour aller chercher la victoire. Deux performances de C- pour Nova et Blitzkrieg, c'est quand même bon. Little Guido va améliorer son performance skill. On va se préparer pour un gros 6-man tag, en fait, de Cruiserweight lors du pay-per-view. Donc, au lieu d'un triple threat, ça va être un 6-man tag. Ça va être Chetty, Nova et La Parka contre Blitzkrieg, Little Guido et Psychosis. Le Pitbull number 2 affronte Dean Malenko. Bon match de C+, notre meilleur segment combat jusqu'à présent dans la soirée. Les deux lutteurs vont s'affronter pendant 15 minutes 12. Au final, le Malenko va faire un low blow par en arrière au Pitbull number 2 et va ensuite faire son Texas Cloverleaf qui va faire abandonner Pitbull number 2. On va se préparer pour une rivalité à 3 équipes pour le prochain pay-per-view. Donc Dreamer, Mustafa, les Pitbulls et les Radicals avec Malenko et Perry Saturn. Donc, je pense qu'on va être capable, en mesure de faire quelque chose de pas mal intéressant en échangeant des combats de la sorte. Pitbull améliore son Rumble skill, Dean Malenko son Performance skill avec ce combat-là. Et voilà, un bon C+. Notre main event, Terry Gordy affronte Stevie Richards dans un combat de C+. C'est un Wild Brawl. Au final, ça va donner... Terry Gordy était pas mal de négatif. Hein? Il ne deal pas avec la pression d'y aller all out. C'est pas mal dommage. Il y a tellement de plus, par exemple, avec lui. En tous les cas, Gordy va l'emporter clean sur Richards à 14 minutes 10 avec son powerbomb. Et voilà, c'était plus pour préparer la table parce qu'après ça, Gordy va prendre le micro pour dire qu'il a regardé, maintenant que Terry Funk s'est tassé, il y en a un qui a décidé de lentement se mettre dans ses pattes le mois passé, puis il l'a vu lutter contre Too Cold Scorpio à Anarchy Rules, et c'est Rick Martel. Martel, si tu veux ta chance pour le titre, viens me voir, je vais te la donner. Donc, on termine ça comme ça. Ça fait un C+, qui est pas génial pour le show, mais en même temps, tout à fait correct aussi. Là, ça nous aide à monter de popularité dans 2 autres régions. Mais pour le Tri-State, ben, ça va pas augmenter. Maintenant, prochain show. Peut-être un tag team match en main event. Pourquoi pas? Roadkill est blessé. Beulah a son contrat qui se termine. Bon, on va regarder ça d'abord. Roadkill. 4 jours. C'est pas grave. Beulah. On la veut, Beulah. On veut la garder, Beulah. 3 ans. Paf, paf, parfait. C'est mérité. Sandman qui signe avec nous pour 2 ans. Ça, c'est une autre excellente nouvelle. Maintenant, Paper. Prochain show. Est-ce que j'irai avec... Mettons Jericho, Terry Funk contre Dick Slater. Prendrais un heel. Tiens, Johnny Grunge. Why not? Tant je me pose la question si c'est tant un bon choix que ça. Je veux dire, si j'avais John Layfield, ça serait plus logique. Ok, je sais pas si ça va être un gros main event. Mais on va donner la chance à d'autres mondes dans ce combat-là. Donc voilà, je vais avancer de 6 jours, puis après ça, on va aller pour le deuxième show. À tantôt tout le monde. Bon, ok. Mauvaise nouvelle. Regardez-moi cette nouvelle-là. Ken Shamrock a accepté un combat de MMA dans 2 mois. On va le perdre. Et puis, on l'aura pas pour plusieurs mois à partir de ce moment-là. Pour moi, c'est pas mal enquiquinant parce que Ken Shamrock, c'était un de mes bons projets.
Puis je pensais que je ferais quelque chose de pas mal intéressant avec lui. Ça veut pas dire que je vais rien faire d'intéressant avec lui, c'est juste qu'il va être sur pause. Puis j'avais comme une grosse rivalité de prévue avec lui contre un autre lutteur. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Donc, juste pour vous dire, Shamrock va partir à MMA bientôt, mais je continue d'avancer et on se voit plus tard. À tantôt. Ok, donc, notre backstage routing est à 94%. Ça, c'est bon signe. Et, d'accord, on va essayer un petit middle. Avec Terry. Terry et Devon. Oh, ils sont déjà amis. Oh, je suis con. Oh, je suis dumb. Je suis dumb. C'est son protégé. Oh, je suis con. J'avais oublié ça. Bon. I guess que je peux pas en faire un autre. Non. Donc, main event, combat kick. John Layfield et Terry Funk contre Dick Slater et Johnny Grunge. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on débute ça alors que le Roadkill affronte Vampire Warrior. Encore un combat pas très bon pour le Roadkill, mais il va s'améliorer avec le temps, faut juste lui donner le temps. Vampire Warrior va le battre à 7 minutes 10 avec un double arm suplex, une performance de C- pour Vampire Warrior, qui est pas mal paru. Ensuite, Mikey Whipwreck affronte Jason the Terrible. Bon, ça, comme Jason Terrible a malmené Mikey durant une bonne partie du combat, et Mikey a juste sorti un Whippersnapper de nulle part pour aller chercher une belle victoire. On ouvre ça, et là, on a un invité spécial, Bullet Bob Armstrong, qui se pointe au ring. Bullet Bob, là, qui est une légende là, de la lutte, du moins, tout un lutteur, et puis la foule, il fait un respectueux, une entrée. Bullet Bob dit que il a vu... il est juste invité là, ce soir à la ECW. Il prévoit pas là, de rester, puis il prévoit encore moins de lutter. Il est seulement là pour... dire qu'il a regardé le produit, puis il a trouvé que c'était tellement différent de tout ce qu'il avait vu jusqu'à présent dans la lutte, qu'il ne peut qu'applaudir tous les grands talents qu'il y a. Il cite des Terry Gordy qui se sont réinventés, des Terry Funk, il cite des gars comme Mikey Whipwreck, les Dudley Boys qui sont des lutteurs avec énormément de potentiel, et là, arrive de la foule Raven, qui continue de faire chier tout le monde depuis des mois. Raven arrive et arrache le micro des mains de Bob Armstrong pour dire « J'en reviens pas. J'ai battu Mikey Whipwreck à Anarchy Rules. Ça fait 2 semaines que j'essaye d'avoir un spot dans le show. Puis le moment où je pensais en avoir un, toi, Bullet Bob Armstrong, tu te pointes au ECW Arena alors que t'as jamais rien fait pour cette compagnie-là. Puis tu me voles mon possible temps d'antenne. Il y a quelque chose que tu comprends pas, le Bullet Bob. Ici, c'est le Raven Nest. C'est pas la ECW. Puis tous les gars que t'as nommés, c'est tous des lutteurs que j'ai battus. Puis c'est ridicule qu'on en soit là en ce moment à la ECW. Parce que là, en ce moment, il y a des lutteurs qui commencent à prendre le spot de ceux qui le méritent le plus. Et là, Bob dit, écoute, si t'as quelque chose à régler avec moi, là, on peut le régler tout de suite. Puis Raven dit, je te règle ça tout de suite. Il kick Bob dans le ventre et lui fait un DDT. Et on termine ça comme ça. Raven qui montre aucun respect pour la légende qui est Bullet Bob. Et ça fait un B-. Correct. Boss Mahoney affronte le Sandman. Rematch de Anarchy Rules. Gros brawl. Le Sandman qui va faire son White Russian Leg Sweep à 12 minutes 42 pour terminer le tout. Et le Sandman améliore son Flying Skill avec ce combat-là. Ensuite, la Parka affronte Psycho 6 dans un excellent combat de B. Un bon match, bien équilibré. Au final, la Parka à 11 minutes 35 va surprendre Psycho 6 avec un Sky Twister Press et va aller chercher une grosse victoire pour lui à la ECW. La Parka va même arriver son Performance Skill. Donc, comme j'ai dit, avec le tag team match de Cruiserweight, on va mettre la Parka et Psycho 6 dans un 6-man tag et c'est pas mal fini là, pour cette rivalité-là en vue du pay-per-view. Notre main event, John Layfield et Terry Funk affrontent Dick Slater et Johnny Grunge. Slater a fait une performance de D-. Oh là là. Ça il durera pas longtemps, j'ai l'impression, à la ECW, notre ami Dick. Même John Layfield a fait une meilleure performance. Ça fait quand même un combat de C+. Au final, Slater va battre John Layfield avec un Leaping Power Driver pour aller chercher
sa première victoire à la ECW. Je suis vraiment déçu de ce combat-là. Je m'étais dit que Dick Slater, ça pourrait être intéressant. Mais bon. Qu'importe. Et voilà, ben ça nourrit la rivalité entre Slater et Funk pour le pay-per-view. Et là, après le combat, Rick Martel vient pour s'adresser à la foule pour répondre au challenge de Terry Gordy, mais il se rend même pas au ring que Two Cold Scorpio l'attaque avec une chaise. Et puis là, va lui faire un powerbomb sur le ciment avant de quitter. Et là, Martel est complètement laissé faible dans le ring. On termine ça donc avec un B-. Bien commencé, drôlement fini ce show-là. Mais voilà. Ça arrive ces choses-là. Et là, ça va être de voir qu'est-ce que je veux faire pour le prochain show. Mais je pense que je sais. Je veux aller vers quoi? Ok, Empire Sports Network, ça se termine. Puis Pitbull number 2. Bon, on va commencer par Pitbull. Ah ouais, sa valeur elle a monté un peu. On peut regarder pour payer la même chose. Ensuite de ça... Broadcasting. Empire. Ça, c'est pour notre... Ouais. Est-ce qu'on a quelqu'un qui serait prêt à venir en pay-per-view? Pas encore. Ok. Ok. On va étendre ça d'un an, ce deal-là. Bon, un an, c'est beaucoup, mais en même temps, pas trop le choix. Et notre prochain show, ce sera un rematch encore, Anarchy Rules. Rick Martel contre Two Cold Scorpio, avec ce qui s'est passé au dernier show en main event. Et on va voir ce que ça va donner. Pour le reste, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. Laissez des commentaires. N'oubliez pas de donner vos opinions sur un des 3 prochains lutteurs qui pourraient joindre le roster. Mais on a déjà, je pense, prochain épisode, on va avoir quelques belles surprises. Pour le reste, j'espère que vous appréciez. Passez une excellente journée tout le monde et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!